Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De même que moi, ça va super bien chez moi. D'accord, comme j'ai l'habitude de dire, je suis très ravi quand je veux vous parler en vidéo. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous aujourd'hui? En fait, je vais vous enseigner de façon théorique. Peut-être dans une prochaine vidéo, vous montrer de façon pratique comment ça se fait. Voilà. Aujourd'hui, nous allons échanger sur les techniques de fabrication ou de production du compost. Donc, le compostage. Voilà. Voilà. Alors, la production du compost, c'est un processus très simple. Sachez qu'il y a des composts très complexes et des composts très simples. Donc voilà, on a le bokashi, le super macro. En fait, il y a beaucoup de composts. Donc voilà, en fonction des matières qu'on utilise pour pouvoir les produire. Voilà. Alors aujourd'hui, ce que je vais partager avec vous sont des astuces en fait très simples que vous pouvez utiliser. Ici, issus des résidus de la récolte ou de cuisine, ainsi de suite. Donc voilà, surtout si vous êtes passionné à faire des potagers chez vous à la maison, ou soit vous êtes un maraîcher, vous aimeriez utiliser ces mauvaises herbes que vous récoltez ou bien que vous enlevez dans votre champ. Donc vous pouvez les transformer en compost. Voilà. Alors, comme je l'ai dit, je vais vous détailler en fait dans un premier temps le matériel qu'il faut. Et dans un second temps, le processus que vous allez suivre pour pouvoir obtenir un compost de très bonne qualité. Donc voilà. Et je vous promets aussi dans une prochaine vidéo partager ces astuces de façon très pratique avec vous pour que vous puissiez y réussir. Alors, comment fabriquer ou obtenir un compost très simple à très moins de coût pour nourrir ces plantes. Donc voilà. Alors, nous aurons besoin dans un premier temps de la paille. Donc premièrement, vous aurez besoin de la paille. Voilà, la paille. Donc ici, la paille, ça peut être les herbes que vous récoltez disons les herbes que vous obtenez après le sarclage dans votre champ ou dans votre jardin. Donc voilà, au lieu de les jeter ou de les brûler, vous pouvez maintenant les conserver pour les utiliser. Voilà. Maintenant, pour ceux qui font de grandes surfaces telles que les champs du maïs ou du riz, vous pouvez utiliser de la paille de riz pour pouvoir fabriquer votre compost. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin du deuxième point de la fiente de volaille. Voilà. La fiente de volaille ou toute déjection des animaux. Voilà. La fiente de volaille sont les déchets des poules, des canards, des dindons, donc voilà, tout ce qui est comme volaille, ou soit des autres animaux, ça peut être les porcs, les chèvres, le chien, donc ainsi de suite. Bon, voilà. Pourquoi souvent on préfère la fiente de volaille? Parce que c'est très riche. C'est l'un des ingrédients de fabrication du compost le plus riche, surtout en azote. Donc voilà. Alors que les plantes en réalité ont besoin de l'azote pour pouvoir grandir. Donc l'azote c'est un facteur, ou bien c'est pas un facteur, plutôt c'est un élément qui entraîne la croissance. Donc voilà, au niveau des plantes. Donc voilà. Ensuite, vous aurez besoin de la cendre. Troisième point, de la cendre. Voilà. La cendre de cuisine, la cendre obtenue à base du bois, ou bien bon, ceux qui utilisent le charbon de bois, qu'on appelle généralement chez nous aka. Donc voilà, vous pouvez utiliser cette cendre puisque c'est riche en potassium. Voilà. Je reviens un peu pour vous dire que vous savez, pour la croissance des plantes, les plantes ont besoin de trois, souvent qu'on les appelle les macro-éléments, l'élément N, l'élément P, l'élément K. N c'est quoi? C'est l'azote. Voilà. Je parlais tout à l'heure de la fiente. Donc la fiente va libérer de l'azote. Donc voilà. Maintenant, le P c'est le phosphore. Donc voilà, bon, le phosphore également est nécessaire pour le développement des plantes, surtout pour lignifier, rendre les plantes un peu solides, et aussi ça donne un peu de goût au niveau des fruits, surtout les plantes à fruits. Donc voilà. Maintenant, la cendre donne du potassium. K, c'est le potassium. Voilà, le potassium. Donc voilà les trois principales matières ou éléments
dont les plantes ont besoin. C'est ce que nous appelons souvent le cube, ou bien le sel plutôt, des plantes. Parce que souvent quand vous faites la cuisine sans sel, il n'y a pas de goût. Donc voilà un peu. Ok. Alors revenons dans le matériel nécessaire. Vous aurez besoin du quatrième point de l'eau. Voilà, l'eau est nécessaire pour pouvoir faire la production. Donc vous aurez besoin de l'eau. Vous aurez besoin du cinquième point d'un bâton. Voilà, qui va en réalité servir de jauge. Donc ça va servir de jauge, c'est-à-dire quoi? Bon, je vous expliquerai un peu, surtout ici, pour déterminer la température, si vraiment le processus de compostage marche bien. Donc voilà. Maintenant, le sixième point, vous avez besoin au moins d'une pelle. Voilà. La pelle, en fait, va servir à retourner, comment l'appelle-t-on? Notre compost pour favoriser une meilleure dégradation. Voilà. Maintenant, bon, pour ne citer que ceci, c'est vrai qu'il y a d'autres éléments tels que le seau qui va contenir l'eau, ainsi de suite. Donc voilà. Alors, passons un peu au processus. Voilà. Alors, passons un peu au processus. Ça dit quoi? Comment en réalité obtenir du compost? Sachez que le compostage doit dans un premier temps se faire sur une surface isolée des rayons solaires. Ça dit quoi? Vous ne devez pas faire votre compost dans un endroit où les rayons solaires arrivent. Donc voilà, parce que quoi, ça va entraîner la déshydratation de notre compostière, ça va chauffer, ainsi de suite. Donc ça va empêcher comment l'appelle-t-on? Ça va empêcher beaucoup les micro-organismes de rentrer en activité. Donc voilà, dans un premier temps, choisissez un endroit où il n'y a pas d'ensoleillement. Donc vous pouvez le faire sous un hangar, sous un arbre, ainsi de suite. Donc voilà, c'est important. Alors, pour ce faire, vous choisissez la place et vous nettoyez correctement. Vous rendez l'espace au propre. Alors, procédez comme suit. Premièrement, vous mettez une couche au moins de cendre. Voilà, la cendre. Donc vous puisez la cendre, vous saupoudrez sur la surface, donc la surface que vous voulez utiliser, donc vous saupoudrez correctement la surface. Donc voilà. Ensuite, après avoir saupoudré, vous allez disposer de la paille. Voilà, les herbes, la paille, du riz, ainsi de suite que vous avez récolté. Donc voilà. Surtout si vous voulez que votre compost soit un peu plus rapide, choisissez une paille qui n'est pas trop dure. Puisque si votre paille est très dure, sachez que le compostage peut prendre beaucoup de temps. Ça dit quoi? La dégradation sera très lente, donc ça va vous prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc, vous saupoudrez d'abord la cendre. Donc, c'est le premier processus. Ensuite, le deuxième processus, deuxième étape, vous mettez une couche de paille au moins de 10 cm d'épaisseur. Donc vous mettez une seconde couche de paille au moins de 10 cm d'épaisseur. Donc troisièmement, vous allez arroser. Donc vous aurez besoin de l'eau. Voilà. Comme je l'ai dit, par exemple ici, septième point, on pourra ajouter l'arrosoir puisque nous en avons besoin pour pouvoir arroser notre paille. Donc, surtout ici, si votre paille est très sèche, il faudra l'arroser correctement puisque la paille doit absorber beaucoup d'eau. Voilà. Souvent, à cette phase, lorsque la paille n'a pas vraiment absorbé de l'eau, nous allons voir que nous échouons au processus de compostage. Nous revenons, ça ne marche pas, nous revenons, ça ne marche pas. C'est surtout lorsque la paille n'est pas bien mouillée. Bon, lorsqu'il s'agit de paille très fraîche, bon, vous n'avez pas vraiment besoin d'apporter une grande quantité d'eau. Donc voilà, n'oubliez pas d'arroser correctement, surtout lorsqu'il s'agit d'une paille sèche. Voilà. Après avoir arrosé, donc ça c'est troisième étape. Maintenant, vous apportez ensuite une couche de fiente. Voilà, la fiente de volaille, la fiente des déjections des animaux. Donc, après avoir arrosé, maintenant vous apportez encore une autre couche, voilà, de fiente là-dessus. Donc, qui sera utilisée. Donc voilà,
En fait, la fiente contient déjà beaucoup de micro-organismes, donc qui vont rentrer en réalité en action et aussi donner de la valeur à votre compost. Donc, voilà. Ensuite, voilà, pour la couche de fiente, donnez aussi au moins 10 cm d'épaisseur. Voilà. Je rappelle que ceci, c'est un système de compostage à l'air libre. Voilà, puisqu'il y a cette possibilité de creuser des bacs, des trous dans lesquels au moins de 1 mètre de profondeur ou de 2 mètres, bon, ça dépend de la quantité. Donc voilà, seulement que ça donne beaucoup de travail. Faire une fosse, travailler dedans, donc c'est pas aussi facile que ça. Mais quand on le fait à l'air libre, c'est un peu plus facile. Donc voilà. Donc après cette couche de fiente, vous arrosez de nouveau abondamment. Donc l'eau. Donc ici, il n'y a pas d'épaisseur puisque l'eau s'infiltre. Donc vous, ici, 4e, 5e étape. Donc vous arrosez abondamment votre couche de fiente cette fois-ci. Et ensuite, 6e étape, étape 6. Là, vous allez utiliser encore de la cendre. Voilà, de cuisine. Donc voilà, vous allez saupoudrer de nouveau la cendre de cuisine. Donc ainsi de suite. Donc ça devient comme suit. Voilà, cendre, paille, eau, fiente, eau, cendre, paille, ainsi de suite. Donc vous répétez jusqu'à finir la quantité de matière que vous voulez utiliser. Donc voilà. Alors, une fois qu'on a fini de superposer toutes ces couches, l'autre étape va consister à couvrir notre compost. Voilà. Donc quand vous finissez, vous couvrez votre compost à l'aide d'une bâche, bon, surtout quand c'est à l'ombre, donc à l'aide d'une bâche noire. Mais quand souvent les solaires arrivent, on déconseille de mettre la bâche noire puisque ça absorbe beaucoup la chaleur. Donc voilà, vous couvrez votre lot, votre compost avec de la bâche. Donc voilà, et ainsi en dessous, votre compost est là. Voilà. Alors, ce tas-là, vous allez le laisser au moins sur 8 à 10 jours. 8 à 10 jours. Donc voilà. Après 8 à 10 jours, vous venez faire un premier test. Donc en ce moment, vous aurez besoin d'un bâton. Voilà. Ce bâton, vous allez l'introduire. Vous soulevez la bâche, vous allez l'introduire jusqu'au fond. Voilà. Après au moins 5 à 10 minutes ou plus, vous retirez le bâton pour toucher le bout, c'est-à-dire la partie qui est rentrée dedans pour voir si c'est chaud. Si c'est chaud, donc voilà ce qui veut dire que là, vous avez réussi votre processus de compostage. Mais lorsque ce n'est pas chaud, ce qui veut dire que il y a un souci, vous n'avez pas réussi. Donc il faut encore patienter, surtout quand ce n'est pas chaud, vous ouvrez, vous arrosez correctement de nouveau et vous refermez. Donc pour attendre encore peut-être 5 heures à 10 jours au maximum avant de le faire encore un second test normal. Mais au cas où vous mettez ça chauffe, vous sentez que c'est bien, voilà, vous pouvez attendre 2-3 jours après, ou bien même le même jour, vous faites le retournement. En ce moment, vous aurez besoin de votre pelle. Donc voilà, donc vous prenez, à côté, vous avez formé votre tas et à côté, il y a un autre espace libre. Donc vous faites de façon à ce que, c'est-à-dire vous changez de place. Cette place, là où c'était, vous changez une autre place. Donc voilà, en faisant quoi? Vous commencez toujours par le haut. Parce que quoi? Ce qui se trouve en bas se dégrade en premier lieu avant d'atteindre ce qui est en haut. Donc voilà, vous prenez votre pelle, vous puisez le haut, vous mettez par terre, ainsi de suite. Donc vous commencez du haut pour finir vers le bas. Vous faites le retournement. Après le retournement, vous puisez de l'eau dans votre arrosoir, vous arrosez de nouveau, ainsi de suite. Après 5 à 1 semaine, vous revenez faire la même gymnastique jusqu'à ce que votre compost ne soit complètement prêt. Voilà. Alors, comment sait-on que notre compost est en réalité prêt à être utilisé? Voilà. Ici, là, vous allez remarquer que la matière organique, ou bien tout ce que vous avez à mettre ensemble, ça a complètement disparu. Maintenant, vous faites face à un substrat ou bien une matière de couleur noire plutôt, qui ne contient plus des débris, c'est-à-dire tout ce que vous avez à mélanger. Donc surtout quand ça prend une teinte noire, et vous allez voir que ça ne chauffe plus.
Voilà, lorsque ça ne chauffe plus, donc ce qui veut dire que votre compost est déjà mieux, donc vous pouvez l'utiliser. D'accord, alors voilà déjà le processus que vous devez suivre pour obtenir un compost de bonne qualité. Alors, je vais m'arrêter sur ce point pour vous présenter une prochaine vidéo, là un peu plus pratique sur le cours que nous avons. Et ainsi nous allons passer vraiment à la pratique pour voir de quoi il s'agit, et ainsi de suite, ce matériel, donc ainsi de suite, voilà. N'hésitez pas surtout à poser des questions dans les commentaires ou à nous écrire, surtout dans le lien dans la description, nous allons laisser nos contacts. Donc voilà, pour plus d'informations, pour plus de conseils, n'hésitez pas. Et surtout, essayez, likez la vidéo, partagez avec vos amis, ainsi de suite, pour qu'eux aussi puissent réussir ce processus de compostage. Alors, on se dit à bientôt. Bye!